Si j'étais vous, j'écouterais. Eh bien, bonjour Claire. Bonjour tout le monde. Est-ce que tu pourrais nous parler de la première BD qui t'a marqué? Ouais, alors, c'est en tout cas celle qui m'a marqué le plus fort, c'est Le combat ordinaire de Manu Larsonnet. Cette BD elle est incroyable parce que on passe du rire aux larmes et il y a littéralement toute la vie dedans. C'est vraiment une BD hyper forte. Enfin, moi je sais que dès que je l'ai découverte, je lisais dans un petit bar posé et en fait je me suis mise à pleurer au milieu de tout ça et c'est hyper fort. En fait c'est un homme qui décide de faire une pause dans sa carrière, il est photographe de guerre et il va commencer à réfléchir sur sa vie et il va se rendre compte que il a pas mal de choses à déblayer et c'est hyper bien fait, hyper émotionnel, hyper intelligent. Voilà, on va faire lire à tout le monde. J'ai envie d'acheter. Quelle est la BD qui ne quitte jamais votre chevet? Alors, c'est une BD que j'ai découverte pendant mes études et depuis, plus je la lis, plus je l'aime. C'est Là où vont nos pères de Sean Tan. C'est une BD sans texte et en fait c'est un homme qui va partir de chez lui pour essayer d'aller ailleurs, on sait pas trop où, pour gagner un peu d'argent et réussir à faire vivre sa famille. Et en fait on est comme lui, on comprend rien parce que comme il n'y a pas un seul mot de texte, et on doit essayer de comprendre ce que disent les gens, les symboles, les créatures. C'est un peu dur de rentrer dedans, mais une fois qu'on est dedans, il y a plein de théories qu'on peut faire. Et plus on la lit, plus on se rend compte qu'il y a des détails qu'on avait peut-être oubliés la fois d'avant, ou on crée des nouvelles interprétations. Et franchement, elle est hyper riche et les graphismes sont complètement dingues. Donc voilà. Est-ce que tu as un conseil d'une BD pour quelqu'un qui n'a jamais lu? Ouais, il y a une BD que j'aime bien conseiller pour des gens qui lisent pas ou peu de BD. Disons qu'elle est plutôt abordable. C'est Chronique de Jérusalem de Guy Delisle. En fait, Guy Delisle, c'est un homme, sa femme travaille pour Médecins sans frontières. Et à chaque fois qu'elle part en mission, il part avec elle et il garde les gosses. Et quand les gosses sont à l'école, il prend son petit carnet et il voyage. Et en fait, il va nous montrer tous les endroits où ils vont habiter, avec cette espèce de regard un peu entre deux, parce qu'il est à la fois un peu un touriste, pas un local, et en même temps, vu qu'il peut rester jusqu'à 2 ans, il va nous montrer plein de petits trucs que nous, on verrait jamais si on passait par là. Et c'est hyper riche, il a un petit dessin façon croquis de presse, du coup c'est hyper abordable et souvent c'est très drôle. Donc voilà, très tranche de vie. Quelle BD pour caler une armoire? Franchement, à part le bottin, je vois pas trop parce que les BD, il y en a un peu pour tous les goûts. Il y a des trucs que moi je trouve horribles et qu'un de mes collègues va trouver génial. Donc non, soyons gentils avec les livres et gardons le bottin pour les meubles. Quelle BD pour offrir à un premier rendez-vous? Alors, si vous voulez faire un crash test et voir si la personne est au moins aussi barrée que vous pouvez lui offrir Le Dieu Vagabond. C'est une BD un peu barrée. En fait, c'est l'histoire d'Eustis qui est un satyre qui a été banni du monde des dieux gréco-romains. Et depuis, il vit comme un vagabond et il a gardé un seul talent. C'est qu'à chaque fois qu'il raconte une histoire, il va changer la vie de cette personne. Et donc, il se fait payer en alcool et en fumette. Et en fait, la particularité de cette BD, c'est que chaque page va être inspirée d'un nouveau courant graphique. Et ça devient presque un Où est Charlie de l'art, en fait. À chaque fois qu'on voit une nouvelle planche, on se dit « Ah, mais ce serait pas tel artiste ?» Et donc voilà, c'est hyper barré. Il y a un côté très road trip, un peu sous acide, mais c'est hyper bien, c'est hyper intéressant. Voilà, c'est toujours bien. Voilà. Quelle est la BD qui te fait le plus rire? Alors, un petit classique intemporel, c'est Le Grand Méchant Renard. C'est un renard qui n'est pas très doué pour chasser. Il va trouver 3 petits poussins et il va se dire pour une fois je vais élever mon gibier. Sauf qu'en fait il a des petits problèmes d'affection et ces petits poussins il va se mettre à les aimer, ce qui est bien con parce que personne ne bouffe ses enfants à part dans les contes. Donc voilà, c'est hyper tendre, c'est tout mignon en fait, mais franchement c'est des tranches de rire et puis ça peut le lire de 8 ans à 108 ans. Voilà. Vraiment un incontournable. Yep. Quelle est la BD qui a changé ta vie, ou au moins l'a influencée? Je pense que c'est plutôt un comics pour le coup, et c'est Saga. En fait c'est le genre de titre où on rentre tellement à fond dedans qu'on se dit oh mon dieu, je vais lire des choses comme ça toute ma vie. Et c'est un peu pour ça que je suis libraire aussi. Et en fait Saga c'est un espèce de space opéra, 2 amants maudits à la Roméo et Juliette qui vont tomber fous amoureux et qui vont se retrouver traqués dans toute la galaxie. C'est complètement barré, il se passe plein de trucs, mais on vit carrément au rythme des personnages. C'est complètement dingue en fait. Chaque semaine on achète son tome et on se dit ah, il en faut plus.
Donc voilà, un super comics incontournable. Moi, c'est mon comics préféré, c'est ce qui m'a mis le pied dedans. Et ça fait partie de ces titres où on se dit qu'en fait, on veut lire toute sa vie. Voilà. L'essai, tu veux Ouais. Y a-t-il un essai qui t'a marqué récemment? Ouais, récemment j'ai découvert Joe Sacco, j'étais un peu à la traîne, mais c'est un auteur qui fait, alors c'est peut-être pas tout à fait, c'est peut-être plus reportage, mais donc il fait des reportages et il prend des fois 2, 3, 4 ans pour explorer un sujet à fond. Et ça c'est sur les Premières Nations au nord-ouest du Canada. Moi je sais que c'est un sujet qui m'intéresse pas mal, mais je pense que c'est vraiment une BD à mettre entre toutes les mains. Et en fait, il va faire un grand aperçu sur toute l'histoire de cette région, ce qui s'est passé d'un point de vue culturel, comment les Premières Nations essayent de se réapproprier un peu leur vie, leur histoire. Et on va rencontrer plein de monde, en fait, il fait des interviews, il nous présente plein de portraits. Et encore une fois, c'est une BD très riche, très intéressante. C'est un peu dense, mais c'est hyper intelligent. Et dernière question, quel est le personnage de BD que tu rêverais d'être? Du coup, j'aimerais bien être une femme plutôt badass. Et du coup, dernière découverte en date avec une telle héroïne, c'est Décorum. On ne connaît pas son prénom dans la BD, mais elle voyage à travers toute la galaxie et c'est une assassin. Alors promis, je tue personne dans la vraie vie, mais elle parcourt le monde et en fait pour elle, tuer des gens c'est pas seulement un métier, c'est carrément un art. Et donc elle a transformé ça en art de vie. Et c'est une femme très très forte avec un sacré caractère. Et j'avoue que c'est le genre de personnage qui fait un peu rêver. Et on aura grand plaisir à vous accueillir et puis plein de conseils. Voilà. Si j'étais vous, j'écouterais.